Bonjour, bienvenue sur Parole d'en haut, l'émission qui vous aide à comprendre la parole de Dieu afin de la mettre en pratique au quotidien. Parce que Jésus, notre Seigneur, a dit de manière claire et nette qu'il est possible d'être béni, d'être heureux, mais à une seule condition, c'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps d'expliquer les Écritures pour vous faciliter, vous permettre de mettre en pratique dans votre manière de penser, votre manière de parler, votre manière de vous comporter. Nous sommes donc dans la partie 2 de cette série où nous sommes en train de voir l'épître de 1 Jean 5. Donc on a parlé lors de la première partie de plusieurs aspects, notamment la victoire sur le monde par notre foi. Voyez, quiconque est né de Dieu a la victoire sur le monde. Donc on a dit beaucoup de choses. Si vous n'avez pas eu le temps d'écouter, soit vous mettez pause, vous partez écouter d'abord la partie 1, soit vous terminez, mais après partez écouter la partie 1. Il y a tellement de choses. Waouh! Magnifique. Donc maintenant, prends ta Bible et let's go! On commence à partir du verset 14, 1 Jean 5 au verset 14. Il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Voyez, donc, demander à Dieu quelque chose ne garantit pas que Dieu prête attention à ce qu'on dit. Ok? Dieu avait dit que dans le psaume 63, je crois que Dieu entend les prières de tous les hommes. Oui, mais il ne prête pas attention à toutes les prières. Oui, c'est comme vous et moi, on peut aller quelque part au centre commercial ou dans les transports ou peu importe où on est, il y a de la musique qui passe. On n'a pas voulu mettre ça, on écoute, mais on ne prête pas attention à ça. Parce que ça, c'est pas notre volonté. Oui, c'est la même chose avec le Père. Tout le monde peut parler, peut prier, mais il prête attention, il tourne ses regards lorsque un homme, une femme s'attache à demander selon sa volonté. En d'autres termes, on demande sa volonté. Dès qu'il y a ça, il écoute. Mais toutes les autres demandes que tu peux faire ne produisent absolument rien. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, parce qu'on est en train de demander selon sa volonté, il dit, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et là, beaucoup d'entre nous, on échoue. Voyez? Parce que nous, quand on demande, ce n'est pas selon sa volonté, selon sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, sa volonté, ou encore sa volonté révélée, qui vous donne, il donne une instruction, il vous parle directement, etc. Il n'y a pas ça. Ou quand il y a ça, maintenant, notre attitude n'est pas la bonne. Parce qu'il dit, quand on sait qu'il nous écoute et qu'on a demandé selon sa volonté, il n'a pas dit nous posséderons. Non, il dit nous savons que nous possédons la chose. Dès l'instant où tu sais que ça, c'est la volonté de Dieu, tu possèdes la chose. Tu ne la posséderas pas. Tu la possèdes déjà. C'est ça le problème. Nous, quand on demande ou quand on prie, on s'attend à recevoir par la suite. Non. 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 Quand tu as demandé, tu sais que ça, c'est sa volonté qui m'a révélé ou que j'ai vu dans les Écritures. Je possède déjà la chose. Je ne la posséderai pas. Le juste vit, c'est ça la foi du juste. La foi d'un chrétien, c'est comme ça. Si j'ai vu dans les Écritures, il s'est fait pauvre afin que moi je sois enrichi. Je ne serai pas riche, je suis riche. Je possède déjà cela, je possède ça. C'est ça la mentalité que je dois développer. Même si mon compte bancaire me dit moins, je suis riche. C'est ça qu'il est en train de faire comprendre.
quand tu découvres la volonté de Dieu, tu possèdes déjà ce que tu as découvert. Mais nous, quand on demande, quand on prie, même selon sa volonté, on ne sait pas. On attend. On n'a pas la bonne mentalité. Quand Jésus a parlé au figuier, il n'a pas attendu de voir le figuier changer, non. Et il savait que le figuier, c'était fait. Il avait séché. Ah oui. Bon. Ok, vous pourrez voir ça dans Matthieu 21, 22, tout ça là. Mais on va avancer. Verset 16. Regardez. Si quelqu'un voit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ah, si quelqu'un voit, il n'a pas dit si un prophète, si un apôtre, si un docteur, un évangéliste, un intercesseur, quelqu'un qui a une grâce particulière. Si un chrétien quelconque voit son frère, sa sœur, commettre un péché. Si tu sais qu'il y a une sœur à l'église, dans ta famille, un frère que tu connais, qui commet un péché, il dit, ton rôle et mon rôle, c'est de prier. En d'autres termes, Dieu s'est assuré que tous les chrétiens soient des intercesseurs. Il a fait de toi et de moi, des rois et des sacrificateurs. Nous tous, on doit se placer entre Dieu et un frère, une sœur qui commet un péché. Et il dit, si quelqu'un connaît un frère qui commet un péché, qu'il prie. Il n'a pas dit qu'il parle, qu'il commente, qu'il calomnie, qu'il critique, qu'il juge. Non! Tu n'as pas reçu le mandat de dire à tout le monde que tel frère est dans le péché, tel frère est mauvais, tel frère est méchant. Non! Telle sœur, elle est bizarre. Non! Tu as reçu le mandat de prier pour ce frère. Parce qu'il est en train de surmonter la mort. Il faut que par ta prière, Dieu donne la vie à ce frère. Ouais. Ça veut dire qu'il te montre que ta prière est source de vie. Si tu pries pour quelqu'un, tu dois avoir la certitude que quand j'ai prié, la vie va être accordée. Il te montre l'autorité d'un chrétien. Quand tu pries, ta prière peut faire en sorte que Dieu accorde la vie à un homme qui est un frère en Christ qui lutte avec le péché parce qu'il est faible. Mais toi, quand tu vas, tu commences à parler. Ah, un tel est bizarre. Lui, il est comme ci. Elle est comme ça. Tu n'es pas en train de faire en sorte que la vie soit accordée. Au contraire, tu participes à détruire la personne. Quand elle va apprendre ça, elle sera pas heureuse. Elle sera pas bien. Ouais. Donc, par tes paroles, par ta prière, Dieu peut accorder la vie à une personne. Donc, arrête de voir les autres à terre. Arrête de voir les autres au sol. Non. Contribue à ce que Dieu leur accorde la vie. Il compte sur toi pour le faire. Parce que toi, tu es né de Dieu. Et tu sais que c'est sa volonté. Il a donné son Fils afin que plus personne ne périsse, mais que tous aient la vie. C'est sa volonté, donc prie. Et comme c'est sa volonté, n'attends pas de voir la vie arriver. Quand tu as prié, tu dois savoir que la vie a été accordée à tel frère, à telle sœur. Et c'est sûr et certain qu'il sortira de là parce que pourquoi j'ai prié et la vie lui a été accordée. J'ai prié selon sa volonté. C'est ça que Dieu attend de toi et de moi. Donc si toi, mon frère, toi, ma soeur, hier, tu parlais, tu calomniais, tu critiquais, tu méprisais, ah, un tel est comme ça, un tel est comme ça, un tel homme de Dieu, telle femme de Dieu, ainsi. Non, mon frère. On n'a pas reçu ce mandat-là de la part de Dieu, mais le mandat de prier. Verset 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. On avance. Verset 18. Il dit, nous savons, aïe aïe aïe. Et là, je veux que tu me suives parce que c'est merveilleux. Il dit, nous sommes conscients que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher. Ah, ça, quand on dit ça,
C'est la Bible. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Ah! Regarde, tu ne peux pas pécher. Pourquoi? Tu es né de Dieu. Tu as la semence de Dieu. Jésus venait habiter en toi. Il ne peut pas pécher. C'est clair. Tu fais, j'ai dit une fois à une personne, tout ce que tu fais là, tu fais tout sauf pécher. Ouais, c'est la parole. Un chrétien fait tout sauf pécher. Bon. Aïe, aïe, aïe. Il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Non, parce que quand l'apôtre Jean a écrit, il parle, certains versets c'est pour les bébés, d'autres c'est pour les adultes, les jeunes gens, et d'autres c'est pour les pères. Ceux qui ont accès à des secrets, qui comprennent les choses, qui ont la sagesse. Les petits enfants, bon, ils sont encore là, le lait, ils ne comprennent pas trop, ils sont charnels. À eux, là, il dit, vous avez un avocat. Vous avez un avocat, invoquez le Père. 1 Jean 2, verset 1. Mais aux jeunes gens, il dit, vous avez vaincu le diable à cause de la parole. Ah, 1 Jean 2, 14. Maintenant, il dit au Père, pour qu'ils comprennent la réalité. C'est plus profond. Il y en a qui se battent à vaincre le diable. Non, vous avez vu, on a dit dans 1 Jean 5, verset 4, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Il n'y a plus de lutte. Avec le monde, avec le diable, il n'y a pas de lutte. Maintenant, il monte. Il dit maintenant, ok, quiconque est né de Dieu, lui, il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Tu as une nature qui ne peut pas pécher. Il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Quiconque est né de Dieu a reçu une capacité de se garder lui-même. Ah! Regarde ton mindset que tu dois avoir. 1. Je ne peux pas pécher. Satan ne peut pas me culpabiliser. Peu importe ce que j'ai fait, entre Dieu et moi, il n'y a pas j'ai péché. Satan peut te dire ce qu'il veut. La Bible est claire. Tu as reçu la capacité, le pouvoir, la puissance de te garder toi-même. Il dit, ce qui est merveilleux, il dit, hey, le malin ne le touche pas. Tu as reçu la capacité d'être intouchable, l'intouchabilité. Je l'appelle comme ça. Le diable ne peut pas te toucher. Quand tu crois qu'un sorcier peut te faire quelque chose, il t'atteint. C'est pour ça que ça marche. Il te dit, le malin, le diable, les sorciers, les démons, tout ce que tu veux, ça ne peut pas te toucher. Est-ce que tu peux imaginer Satan s'arrêter quelque part, venir toucher Dieu? Hein? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Tu es devenu un avec Dieu. Tu es intouchable. Le diable ne peut rien te faire. Satan, les démons, les sorciers, ils ne peuvent rien te faire. C'est toi-même qui leur donne l'autorisation, le droit de séjourner, le droit d'agir. Paul a dit, Éphésiens 4, ne donnez pas accès. C'est toi qui donne accès. C'est toi qui donne une place au diable pour opérer. Tu es intouchable, mon frère. Si tu es en Christ, tu es intouchable. Toi qui es touché par le diable, tu vois pourquoi tu l'as né de nouveau? Tu dois connaître Jésus. Il te rend intouchable. Quand tu comprends ça, tu as ta mentalité. Je suis intouchable. La maladie, intouchable. La pauvreté, intouchable. La sorcellerie, intouchable. Mes enfants, ma maison, mon entreprise, mes affaires, tout ce qui me concerne, intouchable. Il dit, 19, nous savons que nous sommes nés de Dieu. Et que le monde entier est sous l'influence du malin. Le malin influence le monde. Le malin influence le monde, pas ceux qui sont nés de Dieu. Le malin influence le monde, mais pas les fils de Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh. Il ne peut pas t'influencer, sauf si toi-même, tu lui donnes l'autorisation. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peut. Ah. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné. Aïe, 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 aïe. Regardez ce don. C'est un don merveilleux. Que beaucoup de chrétiens n'aiment pas, ne savent même pas qu'ils ont reçu ce don-là. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il est venu. Et qui nous a donné un don particulier qu'on appelle l'intelligence pour connaître le véritable. Quiconque est né de Dieu a reçu ce don-là. L'intelligence.
La capacité de connaître, de ginosko, de pénétrer le Dieu véritable, la vie éternelle, d'avoir une connaissance expérimentale. L'expérience de Dieu. Quiconque est né de nouveau, voici un don qu'on a reçu quand Jésus est venu habiter en nous, quand la vie est venue en nous. Quiconque est né de Dieu, arrête de dire je n'arrive pas à connaître Dieu, tu mens. Voici, tu as reçu le don, c'est en toi. C'est l'ignorance. Tu as reçu ce don-là de connaître Dieu par expérience, pas la théorie des écrits, des livres, des prédications. Non, ça c'est la théorie. Tu as reçu ce don-là, la capacité de connaître, d'avoir la révélation, l'expérience intime de Dieu. C'est venu habiter en toi. Tu l'as reçu ce don-là. Il dit de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Tu es en lui. Aïe! Si quelqu'un est en Christ, tu es en lui, tu es plongé en lui. Tu es en lui, vous êtes devenu un. Il dit, c'est lui, le Fils, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Regardez, toute l'épître, tout le chapitre, il vous emmène à comprendre quoi? Que Jésus, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quiconque croit que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle, lui, il est né de Dieu. C'est pas croire en Jésus seulement, non. C'est croire qu'il est le Christ. Ça veut dire le Fils de Dieu. Ça veut dire il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si tu crois ça, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Tous les faux dieux, tout Jésus qui n'est pas le Dieu véritable, la vie éternelle, c'est pas le vrai Jésus. C'est pas un prophète. C'est pas un homme de Dieu. C'est pas un... Non. Non. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ça, Fils de Dieu. C'est ça, Christ. C'est ça. Donc, mon frère, tu peux devenir intouchable. Satan, la maladie, la pauvreté, intouchable. Tu te gardes toi-même. Tu n'as besoin de personne. Le Saint-Esprit qui est en toi. La vie qui est en toi. Mais comment naître de nouveau? Regardez, ce chapitre-là, c'est le chapitre de la mentalité. Le diable ne peut plus te vaincre. Mais ça commence par quoi? La nouvelle naissance. Tu dois d'abord recevoir le Fils de Dieu. Recevoir la vie éternelle. C'est simple. Comment on fait? Il faut croire en lui. Quiconque croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle, celui-là, il est né de Dieu. Alors, on croit en quoi? Tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il a pris tes péchés, qu'il t'a pardonné, qu'il t'a lavé, qu'il t'a purifié, qu'il est ressuscité et que maintenant, une nouvelle vie, une nouvelle nature t'a été donnée par le Saint-Esprit. Là où tu es, ferme les yeux et lève les mains et répète après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Je crois que tu es mort pour moi, que tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu m'as pardonné et que maintenant, en confessant de ma bouche la vie de Dieu, la nature divine est en moi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci pour le glorieux Saint-Esprit qui est venu habiter en moi et qui transforme ma vie maintenant et à jamais. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la merveilleuse famille de Dieu. Nous sommes dans la joie pour toi qui as fait cette prière avec moi. Toutes les infos te seront données dans le chat sur l'écran. Contacte-nous et on prendra le temps de t'aider à grandir, à croître afin d'aller dans l'avant. Et à tous les autres, n'oubliez pas 3 choses importantes. Aimer, liker, commenter, c'est très important. Et surtout, partager à au moins une personne, sinon à plusieurs personnes qui ont besoin d'avoir la même mentalité que le Seigneur nous a montré dans ce chapitre. À très vite, on est ensemble. Peace. Vous êtes nouveau parmi nous et vous souhaitez avoir plus d'informations sur qui nous sommes? Écrivez-nous en envoyant le mot « nouveau ». Vous avez un témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans votre vie?
Écrivez-nous en envoyant le mot « témoignage ». Vous souhaitez semer dans l'œuvre que Dieu est en train de bâtir? Écrivez-nous en envoyant le mot « don ». Que Dieu vous bénisse.